Bonjour à toutes et à tous. Comme prévu, on se retrouve aujourd'hui avec une coiffure approximativement headbandesque. On voit que je suis pas une youtubeuse beauté, hein. J'ai rédigé quelques petites questions qui vont former un sexy tag. Bon, c'est un tag, mais je pense être la seule à le faire. Parce que je ne sais pas qui pourrait reprendre ce tag. On verra si je tag des gens à la fin de cette vidéo. On y va tout de suite avec les questions. Je me confie à vous. Les deux premières questions sont des questions qui sont beaucoup revenues dans les commentaires de mes vidéos ou alors sur Ask. Question numéro 1. À quel âge as-tu fait ta première fois? Je vais être très honnête avec vous et j'espère que vous ne serez pas choqués parce que si vous êtes sur ma chaîne et que vous êtes choqués de ces choses-là, je ne sais plus quoi faire pour vous. Mais donc, pour être honnête, ma première fois c'était environ à 14 ans. Donc oui, c'est très jeune. Mais c'est que je me sentais prête à ce moment-là et que j'en avais envie. L'âge pour la première fois, il n'y a pas de règle, à part que oui, c'est mieux d'avoir sa majorité sexuelle, c'est mieux d'être prêt et d'être assez mature dans sa tête pour comprendre ce qui nous arrive et pour bien gérer ça. Faut surtout être capable de comprendre tout ce que ça implique et ce que ça va nous faire pour pas ensuite être traumatisé, avoir une mauvaise expérience. Donc moi du coup c'était très jeune, mais ça s'est très bien passé, je pense que j'étais prête et ça m'a pas posé de soucis. Question numéro 2. À quel âge as-tu eu ton premier sextoy? Donc comme je l'avais dit dans ma toute première vidéo de ma chaîne, qui devrait maintenant me faire honte déjà, oui, j'ai eu mon premier sextoy, je devais avoir 15 ans, mais je sais plus trop, hein, 15 ou 16. Et c'était avec ma maman, parce que en fait j'en ai parlé à ma maman, j'avais trouvé un site intéressant et je lui en avais parlé et elle m'a dit oui et elle en a même commandé un pour elle, parce qu'elle en avait jamais essayé. Question numéro 3. Quel est ton sextoy préféré? Bah j'ai pas encore tout essayé, mais pour l'instant dans ma collection, le Womanizer il est quand même top level, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous savez pas à quoi je parle, allez voir ma vidéo tout pour mon clito. Question numéro 4. Quelle est ta position préférée? Alors moi j'aime bien changer, j'aime bien tout, mais ma position préférée je pense que ce serait quand même les petites cuillères. Donc quand on est tous les deux sur le côté avec monsieur derrière et qu'on s'emboîte comme des petites cuillères quoi. J'aime bien parce que c'est une position idéale pour se faire des câlins, se prendre dans les bras et puis être tout collé de tout le long de nos corps et je trouve ça très amoureux, très romantique. Question numéro 5. As-tu déjà couché avec quelqu'un du même sexe que toi? Alors moi je sais pas si on peut appeler ça coucher, hein. Disons que une fois, il y a une fille qui m'a draguée et puis du coup bon, j'aimais bien quand même, elle me plaisait et puis on s'est fait des bisous et puis on s'est un peu tripoté, bah, c'était pas non plus faire l'amour quoi. Puis on n'a pas eu vraiment d'intimité alors c'était compliqué. Et puis j'ai jamais revu. Question numéro 6. Ton lubrifiant préféré? Alors pour une utilisation courante ce serait le gel Intimi à base d'eau, le basique classique et que je vous ai présenté dans une vidéo d'ailleurs et qui coûte pas cher et qui est top parce que c'est impossible d'avoir un problème avec ce lubrifiant quoi. Mais sinon pour de temps en temps j'ai été assez surprise, agréablement surprise par un lubrifiant qui se présente en mousse et que j'ai commandé sur le site d'Anna Paris. Question numéro 7. Tu préfères attacher ou être attaché? Alors moi, bon, ça va être classique, mais je préfère être attaché. Bon, c'est sympa aussi de pouvoir faire ce qu'on veut sur le corps de son chéri, mais j'aime bien surtout profiter de toutes les sensations sans rien faire. Question 8. Dans le noir ou la lumière allumée? Alors moi, clairement, ce sera dans la lumière, hein, parce que le plaisir des yeux, pour moi, ça compte aussi. Et hop, là, efficacité, question 9. Collant, bas, porte-jartel, guêpière ou nuisette? Alors la lingerie que j'aime le mieux porter pour faire des galipettes, je dirais les bas ou la nuisette. Parce que c'est confortable et je trouve ça particulièrement sexy. Question 10. Ton jeu de rôle préféré? Alors là j'entendais par jeu de rôle du genre on s'invente des personnages, on se déguise ou des trucs comme ça, vous voyez un petit peu? Alors pour moi ce qui pourrait être sympa ce serait professeur et élève, parce que ça instaure un petit rapport de force et tout. Et puis en plus je suis sûre que mon chéri il aimerait bien une petite jupe à carreaux, une petite cravate en mode écolière, tout ça. Question 11. Le lit? Le canapé ou par terre? Je dirais le lit, mais sans la couette, environ tout.
Comme ça fait une grande aire de jeu. Question 12. Pour ou contre la fessée? Alors totalement pour. Moi je trouve ça trop fun. Et puis une fessée ça fait pas forcément mal. Et puis en plus un petit peu de douleur, un petit claquement là, ça réveille un petit peu les sensations. Question 13. C'est l'avant-dernière, après je vous lâche, hein, c'est bon. Confiture, miel, chantilly ou Nutella? Alors moi je dirais plutôt miel parce qu'en plus ça fait du bien à la peau. Donc si on s'en tartine partout ça fait presque un masque, tu vois. Mais le souci c'est que ça colle. Donc aussi de la chantilly. Et puis le côté crème c'est un petit peu métaphorique. Non? Et enfin, dernière question, 14. Préservatif interne ou externe? Je voulais finir là-dessus absolument pour vous parler un petit peu prévention. Donc préservatif interne et externe, c'est les deux types de préservatifs qu'on appelle souvent masculin ou féminin. Mais comme d'habitude, c'est comme sur les autres vidéos, ce n'est pas forcément un homme qui a un pénis et une femme qui a un vagin. Il y a des gens qui se définissent hommes mais qui ont un vagin. J'ai eu un bug avec mon micro, il est plein. Regardez, ça enregistrait plus. Donc celui qui est interne, c'est celui dit féminin qui se met dans un vagin. Et celui dit externe, c'est celui qui se met à l'extérieur, donc sur un pénis. Et moi je dirais que j'aime bien utiliser les deux. Le préservatif externe parce qu'il coûte pas cher et qu'il y en a plein de sortes différentes avec des trucs un peu fantaisie. Et le préservatif interne parce qu'il peut se mettre avant et parce qu'il préserve mieux les sensations, parce qu'il n'est pas fait en latex mais en une sorte de plastique qui est très très fin. Voilà, c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que d'autres le feront et je vais taguer quelques gens, même si je suis pas sûre qu'ils le feront. J'ai un peu d'espoir, je tag la vénérable Mia parce que je pense que Sexy Mia pourrait aimer faire ce tag. Je sais qu'elle me suit un petit peu et si tu tombes sur cette vidéo, je te tag Léa Chou parce que je pense aussi que tu pourrais le faire. Et enfin, juste parce que vous me demandez souvent, mais pourquoi tu dis mes femmes ou hommes, mes vagins ou pénis? Pour répondre à ces questions mieux que je ne peux le faire, il faut demander à Mademoiselle Cordelia sur sa chaîne Prince et Princesse. Vous tapez princesse LGBT, vous allez cliquer sur le lien dans la description, quelque chose comme ça. Et puis si elle a envie de faire le tag, qu'elle le fasse, ce serait très marrant, elle pourrait glisser des petites infos, je sais pas. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Les filles, n'ayez jamais honte de ce que vous faites, ne vous sentez jamais gênée, surtout si vous êtes seule. Je sais qu'il y a le poids de notre société et du tabou qui nous pèse sur les épaules en permanence. Et ça fait qu'on peut des fois se sentir gêné même seul. Mais non, c'est normal, allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas des dévergondés, vous n'êtes pas perverses parce que vous donnez du plaisir seul. Au contraire, vous donnez du plaisir toute seule. C'est le meilleur entraînement pour savoir en recevoir après avec votre partenaire et pour en donner.